Lancement ce samedi de la 9e édition du Festival international Triangle du Balafon, c'était dans la salle Lamsa Bengali de Sikasso. L'association Les Amis de la Route lance la 4e édition de sa campagne de soins gratuits en ophtalmologie. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Nous sommes lundi 6 octobre 2025. Comme annoncé dans les sommaires, lancement ce samedi 4 octobre 2025 dans la salle Lamsa Bengali de Sikasso de la 9e édition du Festival international Triangle du Balafon. La cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives, politiques et plusieurs acteurs du monde culturel. Suivons le reportage pour plus de précisions. Placé sous le thème Le Balafon, symbole de transformation sociale dans un nouvel espace souverain, cette édition s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture 2025. L'objectif est de promouvoir les valeurs culturelles africaines à travers le balafon, véritable instrument de cohésion et d'identité commune entre les peuples. Dans son allocution, le représentant du ministre de la Culture a réaffirmé l'engagement des plus hautes autorités du pays à soutenir les initiatives visant à valoriser la culture et à renforcer l'intégration sous-régionale. Cette édition s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture décrétée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, s'annonce très riche en couleurs avec la compétition artistique des pays invités et du Mali et des innovations notoires comme le forum de Sikasso qui fait appel à des experts autour du balafon, la nuit des lauréats, l'animation sur 4 sites off en vue de renforcer l'appropriation du balafon par les Sikassois, la foi artisanale et la petite. Les autorités régionales ont pour leur part exprimé leur satisfaction quant à la relance de ce festival qui demeure de nos jours un rendez-vous incontournable dans l'agenda culturel de la région. Les populations de la région de Sikasso vous saluent et vous expriment leur gratitude et leur reconnaissance et vous remercient de la considération qui leur a été faite à travers la tenue de cette cérémonie. La 9e édition que nous lançons aujourd'hui se veut à la fois un moment de célébration culturelle et un appel à la cohésion sociale et à la paix. Dans un contexte où nos peuples aspirent à la stabilité et au développement, la culture se révèle être un outil puissant pour rapprocher les cœurs et bâtir des points durables entre les communautés. La cérémonie a été marquée par la signature de protocole d'accord entre le ministère de la Culture et quelques centres culturels de la région de Sikasso, suivi de la remise de chèques géants qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Sigida Nyeta. Autre temps fort était la prestation de l'artiste Neba Solo et le groupe Kenestar. Cette 9e édition du Festival international Triangle du Balafon, prévue du 9 au 11 octobre dans la cité verte du Kénédougou, verra la participation des troupes venues du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Au-delà de la compétition, le festival se veut de renforcer les liens culturels entre ces pays partageant une même tradition autour du balafon. Toujours avec les actualités, cette fois-ci santé. L'association Les Amis de la Route lance ce samedi 4 octobre au CCRF de Sikasso la 4e édition de sa campagne de soins et de consultations gratuites en ophtalmologie et optique. Cette initiative vise à offrir un appui sanitaire aux personnes âgées souffrant de troubles visuels. Suivons l'élément pour plus de détails. L'association Les Amis de la Route a lancé ce samedi 4 septembre 2025 au CCRF de Sikasso la 4e édition de sa campagne de soins et de consultations gratuites en ophtalmologie et optique. L'initiative vise à offrir un appui sanitaire aux personnes âgées souffrant de troubles visuels dans la région. Cette année, nous avons eu beaucoup d'innovations parce que nous avons eu des lunettes correctrices pour nos patients. Avec l'âge, nous prenons de l'âge et le risque de perte de vue et de troubles de vision augmente. Donc c'est pour cela que nous avons initié cette activité pour apporter notre modeste contribution pour lutter
contre la cécité et les troubles visuels chez les personnes âgées. Les autorités ont salué cette action de solidarité qui contribue à l'amélioration du bien-être des populations vulnérables. Je dis que c'est avec un grand plaisir que je suis venu présider et même participer aujourd'hui à la 4e édition des soins ophtalmologiques organisée par l'Association des Amis de la Route, en collaboration avec les personnes âgées. Le président de l'association a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité, mais également leur engagement pour la santé communautaire et la promotion du bien-être social. Il a aussi invité les bénéficiaires à profiter pleinement de cette opportunité et à adopter des comportements favorables à la santé visuelle. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur satisfaction. De son côté, le directeur régional de la santé a félicité l'association pour son engagement constant aux côtés des autorités sanitaires dans la lutte contre les maladies oculaires. Et cette activité aussi serait d'un atout pour manifester le mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion, aussi à travers nos partenaires de la santé aussi. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui, accompagner l'équipe CADIDIS, accompagner l'association et accompagner les personnes âgées pour vraiment lancer la 4e édition. Environ 200 personnes âgées bénéficieront gratuitement de ces soins, comprenant des consultations ophtalmologiques, des traitements de base, la distribution de lunettes correctrices. Cette campagne qui durera plusieurs jours permettra de dépister et de traiter de nombreux cas de troubles visuels afin de redonner une meilleure qualité de vie aux bénéficiaires. Les rideaux sont tombés ce samedi 4 octobre 2025 sur la 8e édition du Festival interculturel de Kénédougou dans la salle Lamsa Bengali de Sikasso. L'événement s'est achevé dans une ambiance festive marquée par des concerts, des expositions et des prestations artistiques venues de divers horizons. Le thème retenu pour cette édition 2025 est Culture, vecteur de paix et d'intégration des peuples. Suivons le reportage pour plus de détails. La 8e édition du Festival interculturel du Kénédougou a pris fin ce samedi, placé sous le thème Culture, vecteur de paix et d'intégration des peuples. Cette édition a rassemblé une cinquantaine d'exposants venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal. Pendant plusieurs jours, il était question d'échanges, de partage et de découvertes culturelles entre les différents peuples de la région. Selon les organisateurs, cette rencontre a permis de renforcer les liens d'amitié et de fraternité à travers la culture. La population a massivement répondu à l'appel et si ce n'était pas l'appel, donc cet appel-là allait être bafoué. Donc comme ils sont là, la population elle est sortie, donc les gens sont là, donc on leur lance encore un appel solennel. Les participants, malgré quelques difficultés, ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation et la qualité des activités proposées. akunumi apika ta laban fɛ mais an filɛ nin yɔrɔ min na alhamdulilayi jama bɔra et puis fana mɔgɔw bɛ ka sanni kɛ. Bɛɛ b'a dɔn sisan ye ɲankuma ye quoi dɔɔni bɛ ka kɛ mais a tɛ wagati tɔw bɔ quoi. Les expositions artisanales, les défilés culturels, les conférences débats, les prestations artistiques ont tenu toutes leurs promesses, faisant de cette 8e édition une véritable réussite. Les organisateurs ont aussi réaffirmé leur engagement à poursuivre la promotion du dialogue interculturel et la cohésion sociale à travers le FESTIC. Nous restons toujours dans la capitale du Kénédougou pour parler du sport. La grande finale de la Coupe Orange Vacances Foot édition 2025 s'est disputée ce dimanche 5 octobre au stade Babemba Traoré de Sikasso entre l'équipe de Mamassoni et Médine. Score final 2-0 en faveur de Mamassoni. Ainsi, c'est l'équipe de Mamassoni qui remporte la victoire d'une valeur de 1 million de nos francs CFA. Toujours avec les actualités du sport, dans une conférence de presse, le sélectionneur Tom Siffer dévoile la liste des aigles convoqués pour les 2 derniers matchs, 9e et 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sur la liste des joueurs convoqués, nous pouvons remarquer le retour de Amadou Aïdara Doudou. Nous souhaitons bonne chance aux aigles. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kéné TV, vous qui nous suivez, à Sirakoro, à Keletikila, à nos téléspectateurs de Kadjolo et Kaï Kala Bénis, le Mali.